Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sotiprod Paris. Alors, il faut dire que nous sommes à Bilbao, présentement avec Patrick Moukala qui nous vient, n'est-ce pas, de Madrid. Il sera essentiellement question de la grande nuit du Cameroun à Madrid dans cette édition. C'est quoi ce concept qui sera à sa 4e édition le 11 juillet 2020? Il faut savoir que l'été dernier, c'était sa 3e édition avec Petit Pays en live. Est-ce qu'il va réitérer avec le live et quels sont les différents atouts pour drainer, n'est-ce pas, la diaspora africaine, la diaspora camerounaise à Madrid le temps d'un week-end? C'est pour répondre, n'est-ce pas, à toutes ces questions que nous l'avons convié afin de nous apporter davantage d'éclaircissements. Alors bonjour Pat et bienvenue dans les éditions Sotiprod. Bonjour Monsieur Ila Sopi, bonjour aux téléspectateurs également. Ravi que vous m'accordez cette interview pour une fois. Alors Pat, vous êtes un habitué des éditions, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Voilà. Alors Pat, l'été dernier, c'était la grande nuit du Cameroun à Madrid avec Petit Pays et on a bien vu l'implication des autorités administratives du consul du Cameroun à ce grand rendez-vous. Alors, comment êtes-vous parvenu à mettre sur pied un tel concept qui finalement fédère d'une part la République, de l'autre côté la diaspora et toute la diaspora européenne dans son ensemble? Disons que je suis, pour ceux qui me connaissent, un vieux de la vieille dans l'événementiel. Alors j'ai pensé que maintenant, comme on dit, la vraie charité commence par soi-même. Il faut travailler d'abord pour son pays, voilà, pour le Cameroun. C'est comme ça que j'ai pensé à ce concept de la grande nuit du Cameroun, parce que je me suis dit, nous sommes à l'étranger, il faut que nous qui sommes comme des porteurs de messages et de foule, chacun de nous puisse contribuer au développement de notre pays à sa façon. Alors en créant la Grande Nuit du Cameroun, je sais que c'est un concept qui va interpeller toutes les couches sociales du Cameroun et des Camerounais. Et je pense que le fait qu'il y ait cette volonté d'apporter un plus et que tous les Camerounais également de la diaspora, de l'Espagne en particulier, m'assistent à ce projet. Les autorités également se sont senties concernées et voilà, ils nous prêtent main forte éventuellement tout le temps. Alors là, vous avez pu faire du live pour sa 3e édition avec la participation de Petit Pays, bien que malade. Quel bilan faites-vous de cet événement grandeur nature qui s'est déroulé? On est quand même à quelques mois seulement. Quel bilan peut sortir aujourd'hui de ceux qui ont rendez-vous? Monsieur Sopi, je ne sais pas déjà si vous parlez du bilan économique ou bien du bilan... Non, je parle du bilan en termes d'aura sur cet événement surtout, parce que c'est de ça qu'il est question. Je pense que c'est un événement qui, à l'unanimité, a fait son comble. C'est un événement qui a fait parler de lui, parce que vous savez, nous avons fait cet événement quand notre pays ou notre diaspora était dans une situation un peu précaire. Nous avons pris sur nous ce courage et cette volonté d'unir et de rassembler les Camerounais autour d'un soir, autour d'un événement. Et tous, à l'unanimité, les Camerounais d'ici, d'Espagne, comme d'ailleurs, ont démontré que voilà, nous sommes fiers d'appartenir au Cameroun, fiers d'être Camerounais, fiers de lever plus haut la culture de notre pays. Je pense que c'est un événement qui a été répertorié sur toute la planète. Parce que vous faisiez par exemple des lives en direct, là, il y a GPS, il y a tout le monde. Il y a des gens qui m'ont appelé même sans savoir. Ils me disent, mais chez vous en Espagne, peut-être même ils ne savaient pas que c'est moi le concepteur de ce projet, mais qui était en train de vivre l'événement. Donc c'était tout simplement magnifique. Et je tiens encore une fois de plus à remercier tous ceux qui ont apporté leur pierre pour pouvoir unir le Cameroun à ces lieux. On a également vu quand même que sur le plan administratif, il y a eu cet apport du consul, bref, de l'ambassade du Cameroun. Quel lien avez-vous, quel lien entretenez-vous avec les autorités camerounaises ici au niveau de l'Espagne? Moi, je pense qu'il ne s'agit pas je veux dire que de la relation que j'ai avec les autorités.
les autorités camerounaises représentent le Cameroun à l'étranger, notamment l'ambassade du Cameroun dans le Royaume d'Espagne. Et cette ambassade, je crois que l'un des buts qui se fixe, c'est de soutenir tous les compatriotes qui peuvent hisser fort, hisser haut le drapeau de notre pays, ou la culture de notre pays, dans n'importe quel domaine. Alors, je pense que l'ambassade comprend que je travaille, ou mon équipe et moi, nous travaillons pour pouvoir vraiment donner une belle image au Cameroun, déjà dans le monde, et en particulier en Espagne, parce que nous vivons en Espagne. C'est dans ce sens que l'ambassade m'a dit, nous devons t'accompagner. Et même cette année, je pense que l'implication des autorités sera encore plus visible que l'année dernière. Que par le passé. Alors, le 11 juillet 2020, on est à presque quelques mois de ce grand rendez-vous. Comment les choses se préparent? Monsieur Sopi, comme vous avez dit, hein, je suis un habitué de la scène. Oui. Donc, le 11 juillet 2020, ce sera encore un événement. Vous savez, le 7 juillet 2019, avec le live de Petit Pays, était pour moi aussi une autre forme d'apprentissage. Et là, je grandis. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé, c'était très bien. Mais là, il y a forcément quelque chose de plus que je dois apporter cette année. Parce que les invités, les mécènes, les prestataires, tout le monde qui vient voir quelque chose de nouveau. Donc, sûrement, mon équipe et moi, nous sommes en train de préparer quelque chose de nouveau. Et ce sera toujours du live, 100%. Et je pense que préparez-vous parce que ce sera très, très, très puissant. On va... Ça sera du lourd. Du lourd, voilà. Alors, Pat, on sait aussi que vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup. Alors, quelle est comme ça la recette magique qui vous permet de drainer autant la diaspora, autant le Cameroun à Madrid, tous les deuxièmes week-ends du mois de juillet? Vous savez, certains penseraient que c'est parce que je vais soutenir tous les uns les autres. Mais je dirais que sincèrement, ça c'est un... C'est un élément, c'est un prétexte. Il y a des gens qui vont aussi soutenir, mais qui n'ont pas forcément ce retour. Absolument, ça, il faut déjà être aimé. Ouais. Et tout ce que vous faites avec passion, avec engouement, je pense que le rendu est toujours au triple, au multiple. Donc je pense que je suis aimé par mes compatriotes. C'est très agréable. Hein? Et c'est très bon recette. Alors, on va peut-être pas parler des artistes pour l'instant parce que vous êtes un peu réservé, mais on n'empêche aussi. Hein? Alors, le live, on a eu le Makossa tout récemment avec Petit Pays et quelques artistes locaux. Donnez-nous quelques pistes en termes de participation de ceux qu'on aimerait avoir ce jour-là sur le plateau. Il y a eu Aladi Touré la dernière fois que vous avez honoré. Cette fois-ci, c'est qui? On veut avoir une petite idée. Comme ça, on sait que vous avez tous des petits cas de touche dans votre poche. On veut en savoir un peu plus. Monsieur Sopi, vous faites tout pour me subtiliser un peu les informations. Donc, disons que vous avez dit c'est la nuit du Cameroun. Alors le but de cet événement, c'est de fédérer toutes les forces vives du Cameroun. Donc forcément, cette année ne peut pas être une année du Makossa. Ouais. Ce sera avec d'autres divergences. Donc je préfère m'arrêter là, M. Sopi. Je préfère garder encore un peu, donner du poids à mon affiche finale qui sort bientôt. Mais ce sera très lourd parce que ce sera très bien. Par contre, je peux déjà vous dire que mes artistes seront accompagnés par le groupe Moyer. Moyer. Ils sont basés où, ce groupe? Ce groupe Moyer est basé à Paris. D'accord. Le chef d'orchestre du groupe, c'est Aristide Tanga. Vous avez aussi une des chanteuses fameuses de ce groupe qui est Nicolas Diabé. D'accord. Donc voilà, le groupe Moyer accompagnera mes artistes du 11 juillet 2020. Ça, je peux vous donner la primeur à ce niveau. Et que, parlant par exemple d'une autre personnalité comme le cas d'Aladi Touré, j'ai vraiment un très gros plan là-dessus cette année. J'espère juste, je croise les doigts parce que je n'ai pas encore ficelé, mais bon, je crois que ça sera fait bientôt.
je préfère. Pour l'instant. Voilà. En tout cas, merci de ces informations. On va sûrement prendre congé de vous. Alors, un dernier message, n'est-ce pas, à tous ceux qui hésiteraient encore. D'ailleurs, ils savent qu'à Madrid, le mois de juillet, c'est là où l'événement se passe avant, n'est-ce pas, de prendre les vacances. Que leur dites-vous à ceux-là qui hésitent encore, qui se disent, ben, tiens, pourquoi ne pas passer par Madrid avant de continuer? Pourquoi ne même pas venir passer ses vacances à Madrid et profiter de ce grand événement? Monsieur Sopi, je vous dirais déjà que, franchement, cet événement, le 11 juillet, c'est l'un des événements, ou bien l'un des rendez-vous de notre diaspora. J'ai déjà pas mal de compatriotes qui ont déjà acheté le billet. Pas les billets d'entrée, les billets d'avion. D'avion, effectivement. Oui. De la Suisse, de l'Angleterre, de l'Amérique, du Canada. J'ai, par exemple, je vais faire un coucou à ma marraine, Sandra Serdi, que je pense que vous la connaissez. Ouais, ouais, ouais. C'est une des responsables, ou la responsable de la télévision TV7 Canada. Elle est déjà sur votre liste. Elle sera là avec son mari, monsieur Magwandombe. Voilà. Je n'en dirai pas plus. L'un des VIP qui arrive. Mais voilà, donc c'est juste pour vous donner le ton. Voilà, j'ai le président Achille de Londres. Président Achille de Londres qui a déjà pris son billet, payé même son hôtel déjà. Wow. Donc c'est pour vous dire que la fête se prépare en pompe. On se bouscule, oui, plein oui. d'effervescence. Il y a déjà, franchement, j'en profiterai, monsieur Ilesopé, pour vous parler un tout petit peu, si vous me permettez. Allez-y. De ma marraine cette année. Oui. Voilà, Madame Mbango, c'est une princesse. Elle vient d'où, Madame Mbango? Madame Mbango vit à Paris. D'accord. Épouse de monsieur Toto Kroller. Et c'est une princesse. Ce n'est pas une princesse des réseaux sociaux. C'est une princesse. Alors, on ne la voit pas beaucoup dans les réseaux. Ben, effectivement, c'est une princesse d'un village à Pendia qu'on appelle Bangkok. Ah oui. Elle est princesse. Alors, elle m'a dit cette année, Patrick, pour relever encore l'image de cet événement du Cameroun, je serai là. Je mets mon trône. Ma principauté en jeu pour venir relever. En tout cas. Donc, vous comprenez que les choses sont bien faites pour 2020. Pour couronner cette année en 0-0, vous savez, c'est 20-20. Absolument. Voilà, donc ça sera tout bien fait. Et également, je tiens à remercier les autorités de l'ambassade du Cameroun qui déjà, jusqu'à présent, m'ont encore rassuré de leur soutien indéfectible. Donc nous sommes en pourparlers, en réunion tout le temps. Ils m'aident, ils me disent, bon, essaie d'apporter ça, essaie de faire ça, si ça peut t'aider, si ça peut, une forme d'orientation. Voilà, ils ne m'imposent rien, que ce soit clair. Ils ne m'imposent rien. Mais ils apportent un tout petit peu voilà, leur vision. Leur vision, voilà, c'est ça. En tout cas, merci Patrick. Voilà, le rendez-vous est donc pris le 11 juillet 2020 pour ceux qui se trouvent au bout du monde. Sachez que la grande nuit du Cameroun à Madrid se passe à Madrid le 11 juillet 2020. Merci Pat d'avoir accepté, n'est-ce pas, cette interview pour revenir de long en large sur ce grand rendez-vous de la culture camerounaise du côté de Madrid, capitale espagnole. Merci. Merci monsieur Ilesopé et merci à mon épouse Barbara Moukala qui est toujours en retrait, en soutien. Un grand soutien. Je vous dirais que c'est mon architecte intellectuel. Magnifique. Voilà, donc elle est l'une des personnes qui me façonne, qui me dit fais attention là, vas-y comme ça, donc merci chérie. Voilà, et rendez-vous le 11 juillet 2020 pour une autre nuit spectaculaire encore. Merci. Merci.